d'abord, bonjour à tous aux panélistes, conférenciers et également les spectateurs donc, qui font que croître pour s'inscrire aujourd'hui. Je me présente Amélie Taglia-Ferro, du coup chef de projet au lycée aquacole de Bréauloux, co-organisatrice de cet événement avec Pierre Garcy du lycée Olivier Guichard. Donc cet événement, les 2 matinées techniques du 23 et 24 mars sont organisées grâce à un concours où nous avons été lauréats, le fonds CASDAR TAE 2020. Donc voilà, nous avons été lauréats, le lycée de Bréauloux en partenariat avec le lycée Olivier Guichard et l'Institut Agro à Rennes. Et donc, je vous remercie pour vos inscriptions et votre participation à ces matinées techniques. Je vais laisser la place à mon directeur pour la suite de cette présentation. Bonjour à tous, Hugo Leroux, donc directeur de Bréauloux. Je tenais d'abord à tous vous remercier pour la participation à ce webinaire, surtout par les temps qui courent où nous passons tous énormément de temps sur devant, à côté d'écrans, de caméras, de micros. Nous avions d'abord envisagé des rencontres techniques en présentiel sur 2 jours. C'eût été l'idéal, je pense, en termes d'échange. Mais bon, cette solution-là me paraît quand même assez pertinente et je vois le nombre de spectateurs qui monte. C'est plutôt bon signe. Le lycée de Bréauloux donc, est un lycée agricole et aquacole qui dépend du ministère de l'Agriculture. L'objectif, en général, et notamment à travers ce type de travail, c'est bien mettre autour de la table tous les acteurs de la filière aquacole pour centrer notre action sur former des apprenants, renforcer les liens avec les professionnels et bien sûr être porteur des politiques publiques. Comme l'a déjà dit Amélie, cet appel à projet national, le CASDAR, dont l'objectif est d'accompagner les transitions agroécologiques, est un levier opérant en termes d'échange entre les différents acteurs. Je pense notamment à la recherche, la profession, l'enseignement au sens large, aussi bien les enseignants que les apprenants. Le CASDAR TAE Medusa, donc on va éviter les abréviations et les acronymes. Donc le modèle expérimental sur la durabilité des systèmes aquacoles vise à répondre aux besoins des professionnels aquacoles d'eau douce du Grand Ouest en expérimentant avec les apprenants des systèmes éco-responsables. L'objectif est bien de valoriser les écosystèmes aquacoles en prenant en compte les enjeux de la ressource commune. Je pense vraiment que la thématique abordée aujourd'hui répond parfaitement ou s'intègre parfaitement dans ce CASDAR. La finalité en termes de retombées, c'est bien innover dans l'apprentissage de l'aquaécologie envers nos apprenants et enfin entretenir et diversifier les partenariats pro à travers des expérimentations. L'objectif aujourd'hui est bien un temps d'échange entre divers personnels, divers métiers, professions, et affûter, aiguiser la curiosité et l'envie d'entreprendre de nos apprenants. Ces matinées, bien sûr, n'auraient pas pu avoir lieu sans les acteurs. Alors, je suis désolé pour la liste, mais je pense à Madame Gary Clalty du STEB, à Monsieur Tocqueville de l'ITAVI, Monsieur Gomé d'INRA, Monsieur Stoll du BETLAO, Monsieur Leclerc. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Je trouve vraiment l'idée, la thématique, la participation des élèves et finalement de toute la profession vraiment, comment je pourrais dire, très positive, peut-être même encore davantage par les temps qui courent. Voilà. Et enfin, je tenais à remercier Pierre et Amélie pour leur volonté, la ténacité et la pugnacité à monter cet événement avec à chaque fois des directions, petit clin d'œil à Amélie, qui peuvent être
considérés parfois comme des freins en termes de protocole sanitaire. Voilà. Merci à vous deux d'avoir monté la journée, enfin, les deux matinées. Voilà, si vous avez résisté au plus dur, c'était quand même moi, hein, le moins intéressant. Je vous laisse tous la parole. Je ne pourrai participer qu'à une partie de la matinée, parce que derrière, j'ai une autre visio. Voilà. Je vous remercie tous. Belle matinée, pleine d'ouverture et d'échanges fructueux. Merci. Merci. Pierre, est-ce que ton directeur a pu se connecter du coup pour quelques mots également? Voilà, on va laisser la parole à Brice Lucas. Oui, très bien. Bonjour à tous, très heureux de participer, même sommairement, à votre rencontre dans le cadre du projet CASDAR. On est très heureux d'être impliqué donc, dans ce projet et de garder ce rôle dans l'enseignement aquacole qui nous est très cher. Quelques mots pour commencer sur le lycée que vous connaissez peut-être. Donc, c'est un lycée qui a une singularité, c'est d'être à la croisée finalement de trois chemins. Le chemin donc, de l'agriculture, de l'éducation nationale et du ministère de la Mer. Et on a donc, depuis notre création, dans les années 70, cette triple tutelle qui change au gré des affectations ministérielles, puisqu'on est passé l'été dernier du ministère de la Transition écologique au ministère de la Mer, puisque la formation culture marine a changé de tutelle. L'établissement, il a été créé dans les années 70 sous l'impulsion de politiques, comme c'est le cas pour beaucoup finalement de lycées agricoles. On a un destin qui est assez commun avec celui du lycée Pisani à Montreuil-Bellay, à savoir que dans les années 70, la région de Guérande subissait de plein fouet et l'exode rural et l'abandon des marais. Et donc ces marais étaient condamnés, le modèle économique était complètement invalidé. Et les politiques ont voulu redynamiser leur ville en créant des établissements scolaires publics. Et donc, ça a été l'impulsion de Jean Ménager, le maire de Guérande, et d'un certain Olivier Guichard, que vous connaissez sans doute, qui a fait jouer, qui a mis tout son poids pour avoir un établissement. Et cet établissement, c'est le lycée Olivier Guichard, créé dans les années 70 pour être levier du développement territorial. À l'origine, il y avait, et donc dès les années 70, l'aquaculture comme levier du développement territorial, donc avec un atelier qui a été créé en 72, et le site de Pimbron pour les cultures marines et l'aquaculture. Et donc aujourd'hui, on a toujours ces deux outils assez extraordinaires. L'atelier aquacole qui a été rénové en 2015, donc un outil très moderne qui permet de développer des technologies de production assez modernes. Et là, on est dans le thème que vous abordez aujourd'hui, donc sur le recirculé. Donc on a ces systèmes de production. Et M. Garci pourra le développer avec beaucoup plus d'acuité et de pertinence que moi. Et on a aussi cette possibilité de travailler dans des environnements très différents. Et donc, je pense au site de Pimbron, qui pour l'instant ne sert pas trop à l'aquaculture, mais pour lequel on pense réinjecter des formations et des productions aquacoles. Voilà, donc c'est un établissement qui est très riche. On est en lien avec vos structures à travers des projets que vous connaissez. Donc là, actuellement, on travaille sur l'aquaponie, puisqu'on est dans l'attente d'un financement région pour développer notre deuxième serre aquaponique. Et puis, l'aquaculture et l'ensemble des productions dans le cadre de l'exploitation agricole du lycée sont au cœur du projet d'établissement, puisque l'axe 1 de notre projet d'établissement, qui englobe les dimensions des trois ministères, c'est travailler en circuit court. Il se trouve qu'on est le seul établissement en France à avoir une section hôtelière adossée à une exploitation agricole. Et donc, on travaille sur la valorisation de nos productions, y compris aquacole, dans le cadre de ce restaurant d'application, ce qui ferait de nous un établissement assez unique en son genre. Voilà, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. L'aquaculture, ce n'est pas forcément le domaine de prédilection d'un personnel de direction qui vient de l'éducation nationale, mais je dois dire, après 3 années dans cet établissement, que c'est un domaine qui, moi, m'intéresse beaucoup et que je trouve très, très, très porteur et très novateur. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je me présente rapidement. Moi, je suis Pierre Garci, enseignant en aquaculture au lycée Olivier Guichard à Guérande, et je suis particulièrement heureux de vous accueillir au lendemain de la Journée mondiale de l'eau, il faut le dire quand même, pour ces 2 matinées techniques consacrées à l'aquaculture en système recirculé. Je remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants qui ont accepté de partager leur expérience et leur expertise dans ce domaine. Je tiens à remercier également tous les étudiants de BTSA Aquaculture de nos 2 écoles
pour leur contribution à l'organisation de ces matinées et bien évidemment à tous les participants. Je remercie enfin Amélie Tagliaferro pour le travail assez phénoménal qu'elle a réalisé dans le cadre du CASDAR Medusa et plus particulièrement pour la mise en œuvre de ces matinées techniques. Vous le savez, la technologie de ce qu'on appelle les RAS ou circuits fermés n'est pas nouvelle. Il y a plus de 30 ans déjà, les Ifremer et puis les écloseries de Bar, Dorade, Turbo développaient déjà ces systèmes. Aujourd'hui, le lycée forme des jeunes assez techniques et comme sa pisciculture dispose de ressources en eau limitées, eh bien, nos esturgeons, nos sandres, nos lottes de rivière ou salmonidés sont élevés en système recirculé. Aujourd'hui, la technique du RAS est en plein essor à travers le monde. Les Norvégiens investissent massivement dans ces systèmes à terre et de nombreux autres projets de tilapia, barramundi, crevettes pénéides, céréoles voient le jour en Europe grâce à ce concept. En France aussi, le RAS pourrait constituer une voie de développement importante ou intéressante pour l'aquaculture. Il est important que nos jeunes acquièrent des compétences dans ce domaine afin de participer demain à une aquaculture plus rurale, mais aussi périurbaine, aussi également à travers des projets d'aquaponie, comme à des fermes de crevettes en élevage indoor. L'organisation de ces 2 matinées techniques consacrées à ce thème va dans ce sens. Nous avons tenté de réunir un panel d'experts et d'explorer largement tous les thèmes en lien avec ce sujet. Vous avez reçu tous le programme et je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous rappellerai simplement que la première matinée sera consacrée à caractériser le contexte et les enjeux de la filière piscicole française, puis à expliciter le principe et l'ingénierie de conception des systèmes recirculés. La seconde matinée, quant à elle, abordera des notions liées à l'alimentation piscicole, l'hygiène et la gestion sanitaire, la gestion des effluents d'élevage, l'approche économique et sociétale aussi, et nous terminerons par des témoignages de professionnels. Nous ne pourrons pas traiter tous les sujets en lien avec cette technologie, elle est assez vaste. Nous avons pour projet de rééditer, pourquoi pas, ce type de journée, et cela sera sans doute l'occasion d'aller plus loin sur certaines thématiques. Sur le plan pratique, Amélie va vous rappeler les règles de bonne pratique de la visioconférence. On peut considérer que ces matinées sont déjà un succès car nous sommes plus de 150 inscrits. Encore un grand merci à tous et je vous souhaite de bonnes matinées techniques. Merci encore.